لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respect. Très respecté président, membre de la communauté, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le sujet de mon discours est les défis auxquels font face les enfants à l'école et leurs solutions. Avant de parler de ces défis spécifiques et de leurs solutions, j'aimerais partager un incident qui met en évidence l'importance énorme et la pertinence de ce sujet pour nous tous. Lors d'un sermon du vendredi, notre cher Hazrat Khalifatul Masih Ahmed a dit un exemple très inquiétant et négatif m'est récemment parvenu lorsque quelqu'un m'a écrit une lettre exprimant que le monde court après l'argent de nos jours. L'immoralité flagrante prévaut. De nombreux et de nouveaux types de drogues et leur utilisation sont courants partout. Et la société en général s'éloigne de plus en plus de la vérité et de la droiture. L'auteur de la lettre écrit à cause de cela que je pense que je vais certainement me marier ou me décider à me marier un jour, mais il vaudra mieux que je reste sans enfant. Je ne devrais pas avoir d'enfant. Mes chers frères et sœurs, est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est ainsi que nous allons résoudre les problèmes que nous avons? Dire à un couple marié, arrêtez d'avoir des enfants et vous éliminerez les problèmes et toutes les inquiétudes sur l'éducation des enfants? Pas du tout. Notre bien-aimé calife a dit, c'est une vision extrêmement pessimiste. C'est comme accepter la défaite et prendre Satan comme l'autorité finale, tout en agissant comme si Allah, le Tout-Puissant, n'avait pas le pouvoir de bénir nos prières, nos efforts pour éduquer nos enfants moralement. Nous cherchons refuge contre de telles pensées. Et que Allah n'aurait pas le pouvoir de nous sauver, nous et nos enfants, contre les attaques de Satan, quels que soient les efforts que nous déployons et le nombre de prières que nous offrons. Cette voie de pensée est hautement pessimiste et un croyant Messie promet ne peut pas et ne doit pas penser de cette mode. Grâce à la miséricorde et à la grâce d'Allah, nous sommes bénis de faire partie de ces âmes chanceuses qui ont reconnu et accepté le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed de Qadian. La personne qui a été envoyée par Allah en cette époque pour vaincre le Satan et rétablir le royaume de Dieu sur terre. Ainsi que le Messie promis dit, il faut noter que le Dajjal, qui signifie celui qui s'égare, ou celui qui égare, se réfère en réalité à celui qui est l'incarnation de Satan. Il a été écrit dans les anciennes écritures concernant les derniers jours que de nombreuses batailles auraient lieu avec Satan pendant cette période, mais que Satan serait finalement vaincu. Bien que Satan ait été subjugué à l'époque de chaque prophète, ce n'était que dans un sens transitoire. Il était vraiment destiné au Messie de le subjuguer vraiment. Dieu le Tout-Puissant a promis une victoire d'une telle ampleur et il a dit, je
rendrai ceux qui te suivent supérieurs à ceux qui ne croient pas jusqu'au jour de la résurrection. Par conséquent, Satan se bat de toutes ses forces ces derniers jours, mais la victoire finale sera la nôtre, Inch'Allah. Voyons comment le Messie promet a vaincu les formes sataniques et nous a fourni des orientations et un modèle pour faire face à ce défi auquel nous sommes confrontés. En discutant de l'histoire et de la nécessité de la fondation de l'école Taïmoul Islam à Qadian, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed, le fils promis du Messie premier et notre bien-aimé deuxième calife, explique les conditions de l'école à l'époque du Messie premier en disant: ici à Qadian, l'école intermédiaire appartenait à la secte Arya hindoue. Au début, lorsque nos garçons ont commencé à s'inscrire à l'école, alors les enseignants Arya ont commencé à leur donner des conférences pour leur dire de ne pas manger de viande. Ils disaient manger de la viande est intrinsèquement mauvais. Et ils soulevaient toutes sortes d'objections qui étaient des attaques directes contre l'islam. Les garçons rentraient alors chez eux et racontaient ces critiques à leur famille. Il y avait un fort courant d'hostilité. C'est pourquoi, à propos de son inscription initiale à l'école Hazur, il y avait aussi une école primaire ici à Qadian et la plupart des enseignants étaient également des Arias qui enseignaient. Le premier jour, je suis allé étudier dans cette école primaire gouvernementale et que mon déjeuner est arrivé dans l'après-midi, je suis sorti. Et je me suis assis sous un arbre pour manger. Je me souviens très bien qu'on avait préparé de la viande de foie à la maison et que l'on avait envoyé mon déjeuner ce jour-là. Pendant un temps, Mia Umuruddin Saheb étudiait dans la même école, mais dans une classe supérieure, j'étais en première année. Je me suis assis pour manger et il est également passé par là, a jeté un coup d'œil et a commencé à dire: quoi? À Maskaten, tu manges de la viande? Au lieu de dire de la viande, il a utilisé le mot mas, qui était un terme hindou pour dire la viande. C'était la première fois que j'entendais le mot mas, alors que je ne savais pas ce que ça voulait dire viande. J'ai donc dit: ce n'est pas du mas, c'est de la viande de foie. Il a répondu: mas signifie la viande. Ainsi, pour la première fois, j'ai entendu le mot mas avec une implication claire que manger de la viande est mal et qu'il faut l'éviter. La raison de cette aversion pour la viande était évidente. Bien qu'il fût musulman, les enseignants Arya lui avaient appris que manger de la chair animale était mal et un crime majeur. Les enseignants Arya continuaient donc à exprimer ces critiques et les élèves rentraient chez eux pour informer leur famille. Lorsque cette affaire est arrivée enfin à la connaissance du Messie premier, il a donné la directive. De toutes les manières, Jamaat ko kurbani karke ek primary school kaim kandina chahiye. De toutes les manières possibles, la Jamaat doit faire le sacrifice nécessaire et ouvrir sa propre école primaire. Dans la Bible, Jésus aurait dit: n'offrez pas ce qui est sain aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent contre vous et les déchirent. Le Messie premier considérait son fils et les enfants musulmans et les musulmans de Qadian comme des pères inestimables qui ne devraient plus être confiés à ces enseignants sans scrupules et qui ne les appréciaient pas et qui cherchaient à éliminer tous les éléments de leur identité et de leur tradition musulmane. À l'époque, les musulmans étaient une minorité
représentant moins de 25% de la population. Et il y avait donc naturellement beaucoup de pression sociale sur les musulmans pour qu'ils se conforment à la pensée de la majorité hindoue et adoptent leurs normes et leurs manières. Ainsi, pour éduquer les jeunes et les sauver des tentatives concertées de polluer leur esprit contre leur foi et leur tradition, pour leur fournir les arguments pour réfuter les accusations contre l'islam et les former pour devenir non seulement des citoyens modèles, mais aussi des véritables serviteurs de l'islam, le Messie premier Islam inaugura la première école Ahmadiyya le 3 janvier 1898 et la nomma Talimul Islam School. Garçons et filles étaient inscrits à l'école, ce qui dissipe la fausse notion selon laquelle l'islam interdit aux filles et aux femmes de chercher une éducation. L'islam souligne que l'éducation est tout aussi importante et vitale pour les deux, les hommes et les femmes. Le saint prophète Mohammed a dit il est du devoir de chaque musulman et de chaque musulmane d'acquérir la connaissance. Alors, comme aujourd'hui, c'est la meilleure solution, si possible, lorsque les enfants sont confrontés à des circonstances et des défis similaires dans les écoles. C'est une formule d'autres groupes religieux ont utilisée à travers les âges, y compris ici en Angleterre et dans d'autres nations occidentales où les écoles et les universités chrétiennes prospèrent toujours. Undercurrents, a cultural class, and pressures, subtle or blatant, to conform to secularism and Western values, even when they blatantly oppose the values and principles of Islam. For instance, a Muslim girl in France wrote about... Par exemple, une femme musulmane en France a dit que la loi interdit le port de signes ostensibles à l'école. Elle a dit « J'étais une étudiante modèle et j'ai refusé d'enlever mon voile et je me suis retrouvé en face d'un conseil de discipline qui ont essayé de m'intimider. Ils m'ont accusé d'être membre du FIS alors que je suis marocaine. J'étais forcé d'aller à l'école, mais je ne pouvais pas aller dans les différentes classes. Et l'école m'a demandé de jeter mon voile, mais j'ai refusé. En entendant cela de la part de cette femme, comment des personnes peuvent espérer Cela fait écho à l'incident ultérieur où on lui disait hein, mascaté, c'est-à-dire vous mangez de la viande, et à l'écho d'aujourd'hui, vous portez le voile. Une jeune fille de 10 ans est venue à la rencontre du calife pour lui dire que lorsque Hazur lui a dit, si l'islam est véridique et que Allah a inscrit cette obligation dans le Coran, vous devez porter le Coran, vous devez porter le voile. Et donc Hazur a toujours demandé d'agir sur les commandements d'Allah. Et si Allah est avec vous, il n'y a pas besoin de quelqu'un d'autre.
Si vous voulez rendre Allah heureux, il n'y a aucune raison d'avoir peur des pressions mondaines. Et n'ayez pas honte de dire les choses telles qu'elles sont. Et démontrez-leur que nous sommes résolument attachés à notre foi. Heureusement que nous avons notre calife qui peut nous guider dans ces situations très compliquées. Les enseignements principaux de l'islam enseignent la modestie. Et ces principes ne sont pas des principes arriérés. Et il ne faut pas se laisser entraîner par ces soi-disant sociétés modernes dans lesquelles on victimise, on exclut socialement les femmes. La culture du viol dans les écoles britanniques a été choquante lorsqu'une étudiante a créé un site web avec le hashtag Everyone's Invited pour enregistrer les témoignages personnels de harcèlement sexuel envers les filles. Le site web a été inondé de témoignages déchirants et ont explosé du jour au lendemain pour dépasser les 10 000 en une journée. Pendant la récente pandémie, nous avons adopté de nombreux protocoles de sécurité tels que le port d'un masque, l'utilisation d'un désinfectant pour les mains, la vaccination, pour éviter de contacter le coronavirus et de souffrir de problèmes de santé. Il y a 14 siècles, l'islam prescrivait des protocoles pour protéger les femmes des agressions sexuelles. Une école séparée pour les filles n'est pas une forme de ségrégation. C'est une protection vitale pour éliminer le virus des abus sexuels de nos jours et de ces nations et dans ces écoles. Des études montrent également que les filles se portent bien mieux dans un environnement exclusivement féminin. Selon Lauren Bridge, la directrice générale de l'Alliance des filles dans les écoles en Australie, il n'y a pas de pression pour être parfait au sens où le monde extérieur nous voit. Mais il y a une pression pour être parfait au sens d'être tout ce que vous pouvez être pour réaliser votre potentiel. Malheureusement, des manifestations récentes révèlent que certains pays musulmans ne donnent pas aux femmes et aux filles le droit à un accès égal à l'éducation. Mais les publications récentes montrent que les abus sexuels sévissent également dans certaines nations occidentales. Un changement radical et immédiat est nécessaire dans les deux cas. Les vraies traditions et les enseignements de l'islam fournissent la solution. De nos jours, la graine qui peut germer en abus est plantée dans des esprits très jeunes et fertiles. Récemment, Hazur a mis en garde dans les pays occidentaux. Il y a une tendance et un mouvement croissant pour enseigner à des jeunes enfants ou à l'école ou ailleurs des choses qui sont totalement au-delà de leur compréhension et qui ne conviennent pas du tout à leur âge. On essaye de sexualiser les jeunes enfants innocents en leur enseignant des choses qu'ils ne sont pas prêts à assimiler. Tout au long de l'histoire, les enfants n'ont pas été exposés à de telles choses à un si jeune âge. Alors pourquoi maintenant y a-t-il un besoin de forcer des très jeunes enfants à discuter de la sexualité? Tout cela est fait c'est détruire l'innocence de la jeunesse et avoir des effets nocifs à long terme. Plus récemment au Canada, un professeur est devenu la coqueluche des réseaux sociaux pour avoir réprimandé des étudiants musulmans qui ont délibéré décidé de boycotter un événement
du mois de la fierté à l'école. Ils ont dit, si vous voulez être respecté pour ce que vous êtes, si vous ne voulez pas souffrir des préjudices pour votre religion, votre couleur de peau ou autre, alors vous feriez mieux de le rendre, c'est-à-dire le respect aux personnalités différentes de vous. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un des caractères du Dajjal sera que les femmes ressembleront aux hommes et les hommes ressembleront aux femmes. C'était inévitable. Même les plus jeunes enfants à l'école sont confrontés aux questions d'homosexualité et de fluidité des genres. Ce qui s'est passé au Canada est un des exemples parmi tant d'autres de ce qui se passe dans les écoles. Sinon, l'enfant pourrait être risqué d'être considéré comme intolérant, haineux ou homophobe ou fanatique religieux. Il s'agit là de du plus grand assaut émotionnel qui est fait sur les enfants. Il faut à un moment donné, Hazur, parlant de ces problèmes, le calife Haydat Menassezid a dit je suis ce qui m'est dit par mon livre, et ce qui m'est dit par mon livre est que l'homosexualité n'est pas une bonne chose. Et il n'est pas possible pour moi d'apprécier quelque chose qui n'est pas apprécié par Allah le Tout-Puissant. Et même si je ne suis pas d'accord avec ce style de vie, je ne considère pas qu'il faut que les personnes homosexuelles soient persécutées. Nous avons de la compassion pour les personnes qui ont regardé cette appréciation équilibrée que nous avons sur les débats de nos jours. Chaque individu a la même ligne rouge. Et c'est Allah qui a défini cette ligne rouge. Ces défis montrent clairement pourquoi nos propres écoles sont une nécessité. Imaginez un instant si le Messie promis voyait nos écoles aujourd'hui. On demanderait par exemple de ne pas porter le voile ou de se doucher tout nu avec d'autres enfants. Qu'est-ce que le Messie promis dirait s'il était vivant à cette époque? Si vous regardez, le Messie premier aurait dit il faut mettre en place des collèges, des universités, des lycées qui sont à nous, à la Jamaat, qui appartiennent à la Jamaat. Afin que nos enfants aillent dans des écoles qui ne sont pas atteintes par cette immoralité. Et la solution n'est pas toujours aussi simple et aussi idéaliste. En 1976, lors de la première visite de Hazrat Khalifatul Masih Saleh, ce troisième calife, que Dieu lui accorde sa miséricorde aux États-Unis, le Canada n'existait pas encore. Et le troisième calife a dit, à l'heure actuelle, il est très difficile de commencer d'avoir des équipes. Vous devez avoir un bâtiment approprié pour abriter une école. Vous devez avoir des fonds pour la faire fonctionner. Et vous devez avoir le désir
d'apprendre une institution dans une institution particulière. Nous ne devrions pas le tolérer toutefois une seule seconde que Satan puisse agir et nous devons trouver donc les moyens d'éduquer correctement dans les enseignements de notre foi, de pratiquer l'islam. Une idée est d'avoir des lieux en dehors des grandes villes qui servent d'école de vacances lorsque les étudiants ont des congés, des établissements d'enseignement et ils peuvent être ainsi sous la supervision de personnes qualifiées pour s'occuper de correctement qui sont qualifiés pour leur enseignement l'islamique, pour leur enseigner les enseignements islamiques dès le début. Ainsi, les Ahmadis devraient également considérer l'école à domicile, qui nécessite des parents ayant le tempérament et le talent pour enseigner aux jeunes enfants. Et une fois qu'ils ont une vraie identité musulmane qui est ferme et établie, à ce moment-là, il faudrait les inscrire dans une école normale. Mais que ferons-nous s'il n'y a pas d'école Ahmadi dans notre ville? Donc il faut impérativement les préparer au mieux que l'on peut afin qu'ils puissent surmonter les défis que le monde met sur notre chemin. Le deuxième calife a dit, si une femme décide de rendre la future génération pieuse plutôt que barbare, comment Satan pourra-t-il les capturer? Ce sont les femmes seules qui peuvent défier Satan de manière permanente. Si les femmes décident de faire des générations futures des serviteurs de la religion, alors qui peut corrompre Satan? La génération future n'est pas influencée par Satan, mais par ses mères. Mais les mères peuvent faire l'erreur de les laisser partir pour qu'ils deviennent des proies pourchassées par Satan. Vous devez comprendre vos responsabilités. Ainsi, les femmes peuvent devenir des moyens d'établir le royaume de Dieu le Tout-Puissant sur terre, tout comme il l'est dans les cieux. Par conséquent, s'adressant aux membres de la Lajna au Royaume-Uni, Hazur a dit « Parlez à vos enfants tous les jours et dites-leur des choses qui les rapprocheront d'Allah le Tout-Puissant et de son saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui. Comme je l'ai dit à maintes reprises, il est essentiel que les parents musulmans Ahmadis développent une véritable amitié et une confiance mutuelle avec leurs enfants dès le début. Bien que cela soit le devoir des deux parents, il incombe particulièrement aux mères musulmanes de forger un lien affectueux et étroit avec leurs enfants et de leur inculquer des valeurs religieuses. Vous devriez encourager vos enfants à parler librement et ouvertement, car les enfants sont naturellement curieux et c'est le devoir d'une mère de répondre à leurs questions. Plus, quand les enfants rentrent de l'école, ils devraient avoir un environnement paisible à la maison et aimant. Si nous regardons autour de nous, la raison pour laquelle de nombreux enfants s'égarent est qu'ils sont privés de l'amour de leurs parents. Ils ont besoin d'attention, d'une attention que leurs parents ne leur accordent pas, car les parents sont occupés et ils sont pris dans la course effrénée à l'accumulation de richesses et à la satisfaction de leurs propres intérêts. Pour les musulmans Ahmadis, le meilleur exemple pour éduquer les enfants est Hazrat Ahmadjan, qui est l'épouse du Messie promis, alayhi salatu wassalam. Hazrat Khalifatul Masih, le quatrième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, a dit « Si vous souhaitez protéger vos enfants des influences néfastes, suivez l'exemple pur de Hazrat Ahmadjan, que Dieu lui accorde sa miséricorde. Cette prescription est sans échec et quiconque la suit réussira. » Hazrat Mirza Zafar Ahmad Sahib, que Dieu lui accorde sa miséricorde, écrit
Hazrat Mirza Nasser Ahmed était mon cousin. Il vivait avec Hazrat Ahmadjan, qu'il aimait tendrement. Non pas qu'elle ne m'aimait pas, mais chaque fois que je visite Hazrat Ahmadjan, je la trouvais en train d'enseigner et d'éduquer son petit-fils avec beaucoup d'affection. Puisque la Masjid Mubarak, la mosquée Mubarak était attachée à sa résidence, Hazrat Musleh Maud, le deuxième calife, passait toujours par là, lorsqu'il allait ou revenait de la mosquée. Dès que Hazrat Ahmadjan entendait les pas de Hazrat Musleh Maud, elle annonçait: « Enfants, maintenant allez à la mosquée pour offrir les prières. » À cela, nous faisions rapidement nos ablutions et nous nous dépêchions de rejoindre la prière en congrégation. Pour ça qu'enseigner aux enfants la priorité et l'importance de la prière est un chemin vers le succès. Sahib Zada Mirza Muzaffar Ahmad Sahib, qui était l'ancien président de la Jamaat des États-Unis et directeur de la Banque mondiale, disait toujours que la meilleure université est la mini-université de l'islam dans chaque foyer Ahmadi. Écoutez ses souvenirs lorsqu'il allait à l'école. De cette mini-université, la maison de Hazrat Ahmadjan, que Dieu lui accorde sa miséricorde. Il a dit: avant que je n'intègre le collège à Lahore, mon père m'avait également envoyé chez Hazrat Ahmadjan. Et ainsi, Hazur, le troisième calife, et moi-même avons vécu et étions très heureux. J'ai remarqué que Hazur demandait toujours la permission de partir à chaque fois qu'il voulait sortir. Les paroles par lesquelles Hazrat Ahmadjan lui donnait la permission résonnent encore dans mes oreilles. Ces paroles étaient effectivement une prière. Elle disait: « Oui, mon cher, tu peux y aller. » Que Dieu soit ton protecteur et ton assistant. Elle prononçait ces paroles avec un profond amour et une profonde inspiration. Ces jours-là étaient en effet remplis d'amour et de félicité. C'est dans ce genre d'environnement propre et chaste que Hazrat Mirza Nasser Ahmed, que Dieu lui accorde sa miséricorde, a été élevé sous la bienveillance personnelle et la supervision personnelle de Hazrat Ahmadjan. Voyez à quel point la prière d'une mère aimantée, puissante et impactante, de simples mots tels que Khudatala Tumarahami Nasirho, que Dieu soit ton protecteur et ton assistant, lorsqu'ils sont prononcés du fond du cœur, laissent une impression durable sur les enfants et attirent la grâce divine pour les protéger. Nous devons, en tant que suivants du Messie promis alayhi salam, suivre ces directives et enseigner à nos enfants d'aimer Dieu, de le servir et de devenir les serviteurs du califat et de l'humanité. Et ainsi sécuriser leur futur afin qu'ils soient protégés des influences néfastes de Satan et afin qu'on puisse ramener de nouveau le royaume de Dieu sur la terre et qu'Allah nous aide en ce sens.